Deux amis en plein débat. Le décor est planté, un salon moderne ou un coin de jardin un peu en désordre. Noé est assis avec sa Bible et des notes. Sarah entre un journal avec son téléphone à la main, l'air perplexe. Sarah de commencer. Noé, arrête 2 minutes, je ne comprends pas ce que tu fais. Tu passes ton temps à parler de réveil spirituel, de repentance et de préparer le chemin du Seigneur pendant que tout s'effondre autour de nous. Regarde les infos. Noé d'ajouter. Je regarde justement les infos, Sarah, et je vois exactement ce que Noé voyait avant le déluge. La violence, la confusion, l'indifférence à Dieu. L'histoire se répète mais d'une manière moderne. Sarah d'ajouter. Tu te prends pour un prophète ou quoi? Ou pour le patriarche? On est en 2026, réveille-toi. Les gens ont faim, ils ont peur de la guerre, de l'inflation, du climat, mais ils ne veulent pas entendre parler de Dieu. Pourquoi? Ils se moquent de nous, dis-moi voir. Noé poursuit. Noé aussi a été moqué pendant 120 ans, tu sais, mais il a bâti l'arche quand même. Aujourd'hui, notre arche, c'est une vie ancrée dans la prière, des communautés prêtes à accueillir les brisés et un témoignage sans compromis. Dieu prépare une immense moisson, mais les greniers doivent être prêts. Sarah d'ajouter. D'accord, mais concrètement, cela implique quoi? Ça veut dire que pour demain matin, dans notre travail, dans notre quartier, nous devons annoncer l'évangile? On ne va pas quand même se cacher dans une bulle? Noé d'ajouter. Justement, ce n'est pas une bulle, c'est une sortie de secours ouverte à tous. Concrètement, cela a 3 implications concrètes et majeures. Sarah. Bon d'accord, j'écoute, dis-moi. La justice et la compassion face à la crise sociale est primordiale. Ne pas fermer les yeux sur la détresse de notre prochain. Agir localement, aider les familles touchées par la vie chère, écouter les isolés, tendre la main sans juger. Et puis aussi l'intégrité face aux mensonges et à la peur. Refuser de propager la panique et les fake news sur les réseaux sociaux. Garder la paix de l'esprit pour être un repère stable pour nos collègues et amis angoissés par les actualités. Enfin, l'audace d'annoncer l'évangile de la grâce. Ne plus se cacher, ne plus avoir honte de dire que Jésus est l'unique ancrage sûr. Ouvrir nos foyers pour des temps de partage, de prière et d'accueil pour ceux qui cherchent un sens à leur vie. Un sens à ta vie, c'est Jésus aujourd'hui. Amen. Sarah, plus calme et plus posée, s'asseyant à côté de lui. Tu as raison, on dirait que les cœurs sont durs, mais au fond, ils sont juste perdus. Jésus disait bien que les champs sont blancs pour la moisson. Noé de dire, oui, écoutons ce que dit la parole. C'est notre plan de vol. C'est notre feuille de route. Nous lisons dans Matthieu au chapitre 24, versets 37 et 38, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, Jésus-Christ. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. La vie continue, mais l'urgence divine demeure. » Et l'urgence divine, c'est le salut des âmes en Jésus-Christ. Nous lisons aussi dans Joël au chapitre 3 et au verset 13, « Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. C'est le temps maintenant. Chaque crise mondiale est aussi un moment où les cœurs se tournent vers le ciel, fatigués et chargés de leurs soucis et de leurs fardeaux, et en attente des promesses de Dieu pour leur vie. Et fatigués des promesses humaines qui n'aboutissent jamais. » Sarah se levant, décidée. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On commence par qui et où va-t-on? Noé répond. On commence par fléchir les genoux. Demandons au Seigneur de nous donner ses yeux pour voir ce qu'il veut sauver aujourd'hui dans notre entourage. L'arche est grande ouverte.
Les deux amis se prennent la main et prient un instant en silence pendant que la lumière s'affaiblit. Mes amis, Jésus a dit dans Matthieu au chapitre 9 et au verset 37 et 38. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Le réveil commence toujours par notre propre disponibilité, toujours prêt pour Jésus. Amen. Comme Noé a obéi à Dieu, nous-mêmes, soyons toujours prêts, obéissants à l'Esprit Saint, qui nous envoie comme des ouvriers dans la moisson, pour la préparation spirituelle actuelle face au monde et à ces crises en vue d'une grande récolte d'âmes. Soyez bénis mes amis, soyez prêts, car Jésus est à la porte. Amen.